Est-ce que le fait de faire un sport qui est dur, est-ce que le fait de faire des choses dures a un quelconque effet sur la psychologie? C'est une très bonne question, c'est super intéressant. Est-ce que le fait de se mettre dans des situations inconfortables permet de nous faire évoluer dans notre vie de tous les jours? Sur le plan purement physiologique, c'est hyper utile. Le principe même de progression consiste à nous mettre dans des zones d'inconfort. Par exemple, quand tu vas faire du renforcement musculaire, tu vas mettre tes muscles dans une situation de stress, ton corps dans une situation de stress, et les mécaniques biochimiques qui font que à un moment donné, tu as des endorphines, de la dopamine et cette sensation de plaisir, ça arrive en réponse à un stress. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des séances où il n'y a plus forcément ce stress. Il y a un stress mécanique, de la charge qu'on va utiliser, mais on a quand même une sorte d'accoutumance à un moment donné aux charges qu'on soulève. Force de répétition. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça devient difficile de sortir de sa zone de confort. Je sais pas si tu as beaucoup de personnes qui sont sportives dans ta famille, mais si là tu prends l'exemple d'une personne qui l'est pas du tout et que tu l'amènes à une séance de 15 minutes, la personne va énormément sortir de sa zone de confort. Que ce soit sur le plan psychologique, elle bouleverse ses habitudes, et sur le plan physiologique, c'est exactement pareil. Son corps, il y a pas d'accoutumance, vu que c'est la première fois qu'elle va faire une séance de sport, par exemple. A contrario, si tu prends une personne qui est très sportive, que tu l'amènes faire un sport qui est moins énergivore que la pratique que cette personne a au quotidien, et ben en fait, il y aura peut-être même pas ce sentiment d'être sorti de sa zone de confort. Derrière la motivation, pour moi, il y a la facilité de l'activité entre guillemets. Donc, si c'est quelque chose comme par exemple aller danser et que c'est pas pour devenir meilleur danseur de la planète, juste pour le fun, ça peut être quelque chose de facile à suivre. Mais si tu fais quelque chose de dur, prends l'exemple à nouveau du MMA, où ça va être physiquement difficile, la motivation peut être plus compliquée à maintenir. Indéniablement, sortir de sa zone de confort, ça nous fait toujours progresser. Alors évidemment, il y a une certaine limite à respecter, dans le sens tu vas pas te mettre en mode survie dans un désert en disant ah bah là je sors de ma zone de confort, ça va me faire progresser, tu risques probablement d'avoir des séquelles, tu vois. Mais par contre, dans ta vie de tous les jours, essayer de bouleverser un petit peu tes habitudes. Dans le sport, essayer de nouveaux types de sport, essayer des nouvelles méthodes d'entraînement, faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire aussi des choses qu'on aime faire, parce que mon approche repose beaucoup sur ces sources de motivation dont on parlait avant, et sur le fait de créer le plus possible des sources de motivation intrinsèques pour faire durer l'effort.